Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, je vous espère en forme. Je vais démarrer avec l'oracle des anges, c'est celui-ci qui m'interpelle. Faites preuve de discernement, toujours pareil hein, les amis, ne prenez que ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vos vies, adaptez. Voilà, allez, qu'est-ce que nous réserve ce tirage? Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires qui font vivre la chaîne, qui m'encouragent à continuer. Allez. Ah, c'est tellement cohérent. Enfin, les deux ensemble. On a le travail énergétique et à côté de ça, on a le nettoyage et désintoxication. Donc, on te dit que ton corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. On a la notion de travail énergétique, donc soit on peut travailler dans le domaine énergétique, tout simplement, soit on peut vous inviter à recevoir un soin énergétique, et notamment quand je vois à côté nettoyage et désintoxication, c'est peut-être un petit peu, c'est un petit peu ce que je vois en fait. Le fait de désintoxiquer son corps, de le nettoyer, de le purifier, mais pas que. En fait, ce que je ressens, c'est que ce nettoyage, cette désintoxication, c'est un nettoyage du corps, mais c'est aussi un nettoyage de l'esprit, un nettoyage des émotions. On est invité à se délester des charges, des soucis, des peines, peut-être aussi des mauvaises habitudes, des comportements nocifs. C'est aussi comment on se traite soi. Allez, je garde ces deux cartes, c'est intéressant. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être, moi pour ma part, je le ressens, je trouve que les énergies sont très lourdes là, sur ces quelques derniers jours. D'ailleurs, j'ai échangé avec des amis qui m'ont confirmé la même chose, qui m'ont dit: «Oh, merci de nous faire part de ton ressenti parce que moi je croyais ceci, moi je croyais cela, et finalement, le fait qu'on soit plusieurs à ressentir ça, ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose de plus global énergétiquement.» Là, par exemple, pour tout vous dire, alors on est dans de l'intemporel, on est bien d'accord, hein, mais là on est le 28 août 2024. Moi aujourd'hui, je suis à plat. Voilà, vous me mettrez dans les commentaires comment vous vous sentez, vous, parce que waouh, je suis hyper fatiguée. Donc, énergétiquement, il se passe des choses. La fatigue aussi, moi, ce que je ressens, c'est que quand on est vraiment fatigué comme ça, on a des moments de gros coups de pompe, c'est qu'on est en train de réinitialiser quelque chose, on est en train d'intégrer quelque chose, et il faut le temps que le corps, en fait, s'adapte. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je vais prendre justement l'oracle cœur, corps, esprit. Je vais aussi, on va rester quand même dans cette thématique avec l'oracle de l'Ayurveda. On va voir. Oui, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez là, ces derniers jours. En tout cas, là, il est demandé de désintoxiquer son corps, hein, de prendre soin de son corps, mais aussi de prendre soin de son esprit, de son cœur, hein, de s'apporter de l'amour, de rehausser son taux vibratoire, euh, de se faire du bien, quoi.
de se reposer s'il y a besoin de repos, par exemple, de bien s'alimenter, de remettre de la joie dans sa vie, la joie sans cause à effet. Abandonnez-vous à votre fou rire, à remettre de la joie, à remettre du rire dans sa vie, les étoiles du cœur. Prenez le temps de vous accorder. Ok, c'est intéressant. On me parle de musicalité. Alors, souvent, je vous dis, quand vous avez un coup de moins bien, mettez de la musique. Alors, quand je parle de coup de moins bien, je parle pas forcément, là, comme moi aujourd'hui, de la fatigue à proprement parler, mais vous n'êtes pas bien, vous êtes tristouné ou autre. Voilà. Mais on me parle aussi d'accords. Le cœur, pas le cœur qu'on a dans la poitrine. Euh, le, J'entends la complémentarité des éléments, l'association de toutes les voix donne le cœur, hein. On prend le temps de s'accorder. Peut-être on vous invite à vous connecter à des personnes qui vous font rire, à, à, à vous taper des fous rires avec des personnes joyeuses et rigolotes. Ok, on a la boue du lotus. Je prends souvent cette métaphore du lotus. Je vous dis lotus, le lotus, il est magnifique à la surface de l'eau. Il se déploie. Mais en fait, il a de très très longues racines. Et c'est parce que ces longues racines vont aller puiser les nutriments dans la boue, qui est, qui est noire, la vase, qu'il peut déployer sa beauté à la surface. Mais on ne sait pas où il va chercher ses nutriments, où ses racines vont se plonger. Donc, sous-entendant, on voit qu'une partie de l'iceberg. Et là, la bout du lotus, c'est apprenez à connaître le terrain. Donc, apprenez à connaître en profondeur ce qui se joue finalement. J'entends, apprenez à regarder au-delà des illusions aussi. euh, et n'excluez pas le fait que quelqu'un en face de vous puisse être joyeux, vous puissiez partager des fous rires, mais que l'autre, tout comme vous, a pu traverser les méandres, j'entends. Voyez ce que je veux dire? On vous invite à changer d'angle de vue. Toute vérité est une question de point de vue. Et je vous ai déjà dit, il n'y a pas de vérité absolue. D'ailleurs, ce qui est une vérité pour soi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, hein, ne pas correspondre à quelqu'un d'autre, hein. On vous invite à changer d'angle, hein, à comprendre aussi le point de vue de l'autre. J'entends à se mettre à la place de l'autre peut-être, ou des autres, ou même sans parler de ça, on campe sur ses positions dans sa vie, face à sa vie, entre soi et soi. On vous invite à changer d'angle de vue par rapport à votre mode de fonctionnement, par rapport à votre vécu, par rapport à tout un tas de choses, hein. On vous invite à accepter les contradictions. Les entraves sont un catalyseur de votre évolution. Les contradictions en face de vous, face à l'adversité de la vie, face aux autres, etc., face aux divergences d'opinion. Mais ça me parle aussi de dualité intérieure. Acceptez vos propres contradictions et prenez-le on a la joie sans cause à effet. Prenez ces contradictions avec joie. Dites-vous, allez, aujourd'hui c'est comme ça, ben ça va passer. Aujourd'hui j'accueille. Aujourd'hui j'accueille le coup de moins bien. Aujourd'hui j'accueille la fatigue. Voilà, aujourd'hui je me traîne, j'accueille la fatigue. Ok, mais bon, eh ben c'est qu'un passage. Ça va pas être durable. On vous invite à rassembler l'infini. Tu vois, là, on te dit, prends le temps de t'accorder avec, finalement, avec les autres. Euh, Tu vois, quand tu montes une chorale, chaque individu de cette chorale, chaque chanteur a une voix bien à lui, a une voix différente. Chacun va être placé à un pupitre en fonction de sa tonalité, de sa tessiture, etc.
Mais l'ensemble va donner quelque chose d'harmonieux. Mais pourquoi? Parce que chacun va être dans le respect justement de son individualité et va être complémentaire au reste de la chorale. Là, on te dit de rassembler l'infini. Le bonheur vous suit comme votre ombre. Je vais continuer. Euh, c'est à la fois dans l'unicité et dans la diversité, c'est à la fois dans l'acceptation et la confrontation, c'est à la fois dans l'analyse de ce qui y est dans l'instant et de l'analyse sous un autre angle. C'est à la fois dans l'observation du lotus au-dessus de l'eau, mais aussi la compréhension de ses racines dans la vase. C'est l'alchimie. Vous êtes votre bonne fée. Vous êtes capable de renverser, j'entends, le cours des choses par cette compréhension fine, subtile, cette adaptation, ce respect. Ça demande à nettoyer, hein. Quoi qu'il en soit, on parle dès le début de travail énergétique, de nettoyage et de désintoxication. Donc, il y a un nettoyage là qui est en train de s'opérer. Et si ça n'est pas le cas, on vous invite à le faire. Et on vous invite à inventer votre propre mélodie, la page blanche pour créer un espace. Mais pour créer cet espace sur cette page blanche, où vous allez noter les notes de musique finalement de votre propre mélodie, ça va vous demander de prendre de la hauteur, ça va vous demander de changer d'angle, de vue. Alors, ce que j'entends aussi, c'est on peut faire aussi partie d'une chorale, hein. Et là, ben, on est peut-être à un point de sa vie où on peut être amené à devenir interprète de ses propres compositions. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir chanté les mélodies des autres pendant longtemps, et aujourd'hui, eh ben, j'arrive à parler, on invente, je vous ai dit, j'étais fatiguée aujourd'hui, sa propre mélodie. Ok, pourquoi? Je vous ai dit, on parle d'adaptation, c'est la carte de l'adaptation. On s'adapte à l'alternance des saisons, en fait, hein. On s'adapte aux contradictions. On met de la joie et du fou rire, en fait, parce que rien n'est figé. Tout est cyclique. Tout est en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, ça va pas. Vous voyez, aujourd'hui, je suis fatiguée. Demain, je vais péter la forme. Et voire même, là, il est 17h14. Je vais peut-être me mettre un coup de pied aux fesses pour bouger ce soir, en tout cas faire une activité qui va me redonner de la pêche. Voyez, mais j'ai accepté tout à l'heure de m'allonger et de me reposer en me disant, bon ben je me traîne, je suis fatiguée, je vais me coucher. Un truc de fou, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé d'impermanence des choses. C'est la carte de l'impermanence, ça. Ok? Et on te dit que sourire fait fondre tes résistances, justement. Donc, mets de la joie, mets de la légèreté, ne te prends pas trop la tête. J'entends, ne te prends pas trop au sérieux non plus. Fais néanmoins preuve de discernement. On te dit que la douceur rend tes perceptions plus subtiles. Mais surtout, fais preuve de douceur vis-à-vis de ton histoire, de ton cheminement, de ton parcours, de ce qui jusqu'ici a pu te nourrir, hein, et faire de toi celle ou celui que tu es, et de l'être. Rends-toi grâce aussi pour le travail accompli, d'accord? Et ose faire le saut. Invente ta mélodie. Écoute-moi, regarde. Change d'angle. Toute vérité est une question de point de vue. Invente ta mélodie, la page blanche. La page blanche vous crée un espace. Osez faire le saut. Vous êtes à une étape de transition là. Là, on passe d'un état à un autre. Euh, de, on n'a pas peur du vide, hein. Alors, on n'a pas peur du vide, néanmoins, face à cette acceptation des contradictions-là, cette adaptation dans cette alternance finalement des saisons, des comportements, des ressentis, etc., on a évidemment de la pondération, euh, parce que ce qui est capital dans cette transition-là, c'est de rester, de faire de son calme intérieur sa priorité. Pourquoi? Pour être dans l'enracinement, pour que ces appuis soient solides, profondément ancrés.
Et on accueille là, magnifique, on accueille ce qui arrive avec discernement, avec douceur, subtilité, confiance en soi, en connaissant son terrain, son propre terrain, en connaissant le terrain environnant. On accueille ce qui arrive et on dit, la vie vous propose des cadeaux juste pour vous avec beaucoup de fluidité. On vous dit suivez vos mouvements spontanés. Là, il est temps de faire le saut, de passer à une autre étape. Il est temps d'accueillir ce qui se pose avec beaucoup de fluidité, de spontanéité. Rêvez lucidement. Envolez-vous vers l'impossible. Je ne vais pas plus loin parce que je m'étais dit conclusion. C'est magnifique. Donc, je vais confirmer quelque chose. Je vais confirmer mon ressenti par rapport à ces deux premières cartes, travail énergétique, nettoyage et désintoxication, je vous confirme que vous êtes dans cette étape. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taf à faire, que vous n'êtes pas invité à vous alimenter sainement, à, à vous purifier énergétiquement, etc. Mais j'ai comme cette sensation que là est en train de s'opérer quelque chose à l'intérieur de vous et de se nettoyer en fait pour vous aider dans cette transition-là. Ok, super. Allez, j'aime. L'oracle de l'Ayurveda. Oh, c'est magnifique, elle est belle, cette carte. Atma. Je me connecte à mon âme, refuge de ma sagesse. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Elle est belle, hein? Elle nous plonge directement dans un rêve. Elle est très très belle. Je vais vous lire le message de cette carte. En plus, je trouve ce jeu, cet oracle très très intéressant dans les conseils ayurvédiques, etc. J'aime bien vous lire le petit livret en lien avec la carte. Je me connecte à mon âme, refuge de ma sagesse. Atma, qui signifie l'âme, la conscience, la connaissance, la sagesse. L'âme en sanskrit est nommée Atma. Elle est pour l'Ayurveda la manifestation de nos connaissances, de notre sagesse, notre ego, notre intelligence. C'est un peu le tirage, hein, ce que je vous ai dit, hein. Il est dit dans les textes védiques que l'âme est liée à la qualité et à la quantité de nos connaissances acquises. C'est l'âme qui fait appel à la sagesse que nous avons accumulée à travers nos expériences et notre karma. Cette sagesse et ces connaissances sont stockées dans notre âme et mises à disposition de notre conscience et de notre cœur pour cheminer dans notre vie. L'âme, pour l'Ayurveda, est en relation directe avec nos cinq sens. Tout ce qui passe par nos cinq sens nourrit votre âme et a donc un impact très profond sur votre être. Par ailleurs, l'âme est en connexion avec notre mental et notre intellect. C'est pourquoi il est dit que c'est l'âme qui permet la recherche du bonheur à travers la concentration de l'esprit et la conscience. À travers l'âme, notre esprit devient plus fort. Pour l'Ayurveda, l'équilibre de l'âme est tout aussi important que celui du corps, de l'esprit, des tissus, du feu digestif ou encore des doshas. Et voyez, dès le début, je vous ai parlé de travail énergétique, je vous ai parlé de désintoxication et de nettoyage du corps, mais je vous ai dit, mais pas que. Je sens quand même un nettoyage des émotions, un nettoyage de l'âme également. Voyez ce que je veux dire, hein. Il est dit dans les textes védiques que l'esprit est actif mais dépourvu de conscience. En revanche,
L'âme est consciente, mais dépourvue d'action. Cela veut dire que toutes les actions que vous réalisez sont effectuées par une combinaison de votre esprit et de votre âme. Les deux sont donc interdépendantes. Vous êtes invité à vous connecter en profondeur à votre âme. La carte vous rappelle que la sagesse augmente avec la bienveillance et la compassion inconditionnelle envers les êtres et le vivant. Il est important de progresser dans l'altruisme et la bienveillance à travers la connexion à la sagesse et à la conscience. Votre âme est une lumière pure qui détient toutes les clés et les ressources nécessaires si vous faites de la place pour l'écouter. L'âme repose dans le cœur et le cerveau. C'est pourquoi la paix de l'esprit est indispensable à l'écoute de votre âme. Pour vous relier à votre âme, il vous est conseillé d'agir en conscience, de ne pas céder à l'impulsivité, à la colère, à l'empressement. La maîtrise de ses sens et le contrôle de son esprit permettent l'agissement en conscience. La prière, le repos, la répétition de mantras, la connexion à la nature, mais aussi toutes les actions qui vous amèneront la paix intérieure et la joie augmenteront automatiquement l'écoute de votre âme. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Participer à la co-création du monde au-delà de l'ego pour créer une union, une reliance. C'est assez fort de café, hein, j'allais vous dire, parce qu'on a eu le cœur, on a eu la mélodie, la page blanche. C'est assez fou, hein. Alors, quels sont les conseils d'équilibre de cette carte, hein? Donc, dans la tradition ayurvédique, dans la médecine ayurvédique, on vous invite à réaliser des actions caritatives, du bénévolat, comme des associations ou refuges pour animaux. On vous invite à soutenir des quêtes, protection des espèces, etc. On vous invite à être dévoué aux personnes qui vous sont chères, aux personnes qui traversent des difficultés. On vous invite à planter, à faire pousser des plantes, à entretenir tout ça. On vous invite à participer et assister à des événements liés à la sagesse, euh, au chant, des discussions. Le chant, on a eu le cœur, hein, c'est fou, hein. Aux conférences au sujet de la spiritualité, des voyages initiatiques, etc. On vous invite à créer dans votre maison un espace sacré pour vous recharger quand vous rentrez chez vous afin de vous recueillir et veiller à ce que l'énergie circule bien dans votre maison. D'accord? Aération, rangement, etc., etc. Je prends le message. Moi, j'ai eu dû laisser aller là avec les vacances, hein, pas envie de beaucoup. On vous invite à limiter l'alimentation raffinée, le café, l'alcool, donc ce que je vous disais, à désintoxiquer votre corps, hein, à prendre soin de lui. On vous invite à vous connecter aux beaux paysages, aux panoramas qui nourrissent la beauté et donc l'apaisement de l'esprit, à favoriser le contentement, la maîtrise de vous et l'endurance, à prendre soin de vos cinq sens, à faire du yoga, de la méditation, à avoir des lectures nourrissantes. Euh, alors, les pratiques conseillées, évidemment, la méditation du mental et de la conscience, hein. Alors, est-ce que je vais vous la lire? Je vais vous la lire, écoutez, et puis vous me direz, hein. Voici une méditation qui est très puissante et que je vous recommande de faire pour apaiser votre mental. Vous pouvez prendre 5 minutes à un quart d'heure pour la réaliser, de préférence le matin ou le soir à jeun. Je vais vous lire le déroulé de cette méditation, mais d'ores et déjà, je vais vous inviter, eh ben, évidemment, à respirer profondément, vous installer confortablement. On va la faire, hein. Donc, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Voilà, à vous couper de toute distraction et à vous asseoir dans une posture confortable, à poser votre intention sur votre être. Votre mental est peut-être déjà actif et a commencé à établir des pensées, des listes, des plans pour la journée ou pour la soirée. Laissez vos pensées passer sans les empêcher, sans les juger, sans chercher à les modifier ou à les transformer. Soyez simplement observateur, observatrice de votre mental, de son flot, de son mouvement dans votre esprit. Soyez en présence et observez l'énergie du mental.
C'est votre présence qui constitue vos racines, votre ancre. Pour cela, rattachez-vous à votre souffle. Ressentez votre posture et peut-être aussi votre environnement. Observez l'énergie de votre corps. Observez l'énergie de la pièce dans laquelle vous êtes. Constatez que votre être est un état constant, que c'est votre mental qui bouge, qui est mobile. Votre être, lui, reste présent. Observez les racines de votre être et le mouvement de votre mental. C'est en constatant cette différence que la paix opère. Vous allez pouvoir relier votre être et votre mental, car c'est dans la présence que le soi est ressenti et devient observable. En l'occurrence, les amis, ce que l'on vous invite à faire, c'est simplement à être dans le ressenti. Ressentez l'air qui entre par vos narines et qui en ressort. Sentez la température de l'air, justement. Est-ce que c'est la même température à l'entrée et à la sortie? Comment se soulève ma cage thoracique? Comment peut-être j'entends mon cœur qui bat? Comment mon esprit s'évade dans la multitude de pensées et obligations que j'ai pu me fixer? Est-ce que j'arrive simplement à me poser ou est-ce que je trépigne sur mon siège parce que finalement je n'arrive pas à rester statique, hein. Mais je pose pas de jugement, je reste là. Je reste là peut-être jusqu'à finalement, tout en étant pleinement connectée à tout mon être et à tout l'environnement, jusqu'à ce que je me fonde avec ma respiration, que je me fonde avec la température de la pièce, avec les bruits autour, avec les battements de mon cœur. Comme si je me regardais d'un peu plus haut, comme si je prenais de la hauteur, comme si je changeais d'angle de perspective, justement. Et qu'est-ce que ça me renvoie sur moi? Est-ce que ça me renvoie de l'impatience? Est-ce que ça me renvoie finalement du calme? Est-ce que ça me renvoie de la sérénité? Est-ce que ça me renvoie du stress? Ou j'en suis là, à ce moment même? Eh bien, les amis, voilà, je vous ai lu hein, le petit livret, mais après vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez vu ou pas. Tout le reste, c'est ce qui me vient en fait. Je vais vous laisser sur ça, je vais pas aller plus loin. Je crois que cette guidance, la résumée, elle est très explicite et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Et surtout, ben, prenez soin de vous. Connectez-vous à votre âme, refuge de votre sagesse. Euh, Recueillez-vous en vous-même. Prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Ok? À très bientôt. Je vous embrasse fort.